faut qu'on en parle. Il y en a qui disent que il y a le fruit pudding qui aurait été utilisé sur Garp. Mais le problème, c'est que Dragon, c'est le fils de Garp et qu'il était à God Valley. Donc il a dû lui dire à un moment donné pourquoi il quitte la marine. Il a dû lui dire qu'il quitte la marine parce qu'il a vu toutes ces dingueries. Donc en fait, je vois pas trop ce que vient faire là le fruit pudding. C'est la théorie occulte totalement le fait que Dragon soit le fils de Garp. Sauf si certains peuvent me justifier ce truc. Demi-réversi, je sais que la plupart des gens de ma communauté est contre, mais croyez-moi, Oda peut encore nous surprendre avec cette technique et on va en parler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à... Mais vous imaginez jusqu'où on doit aller pour tenter de justifier le fait qu'il ait collaboré pendant 38 ans. Le fruit pudding, il a perdu la mémoire, il est tombé sur la tête, Imu l'a hypnotisé, genre en mode 1, 2, 3 Django. Plusieurs études du personnage de Garp. C'est ça qu'on aime. Souci avec le personnage de Garp. Ok, il est là, pétain. La semaine dernière, il se rend compte que sur God Valley, il y a un terrible massacre, que les marines tuent des civils et on s'est tous demandé comment est-ce qu'il reste dans cette institution, la marine, en étant témoin d'un tel génocide. Mais on va beaucoup plus loin dans ce chapitre puisque Garp va rencontrer Im-sama, mais il va en plus lui mettre un coup. Donc déjà, il faudrait m'expliquer comment Im-sama accepte que quelqu'un qui a osé frapper son... On va en parler. Pour vous, si je vous demande comment se fait-il que Garp soit encore dans la marine après avoir frappé Imu, je parle pas du fait que Garp soit un collabo, donc il s'est dit je vais... Non, ça c'est bon, c'est acté que c'est un collabo. Il a empêché Marco de sauver Ace. Mais comment Imu peut passer outre le fait qu'il l'ait frappé, qu'il se soit permis de frapper l'être qui se qualifie de Dieu? Pour moi, et je l'avais dit en pré-chapitre, la seule explication, c'est que Imu se soit dit je vais l'utiliser comme chose à exhiber. Imu a perdu la mémoire. Il a plaidé la folie, outil de propagande. On est d'accord. Enfin, moi, je demande concrètement, il n'y aurait pas une autre explication qui ferait de Garp autre chose qu'une espèce de machin nu que Imu exhibe au monde? C'est terrible. Et Garp, il vivait bien avec. Il buvait du thé, il mangeait des gâteaux, il mangeait de la viande. Dans la marine, mais on va se contenter du point de vue de Garp. Dans la description du personnage de Garp, au début, on a très bien compris que celui-ci n'était pas aligné à 100% avec la définition du mot justice. Devient pirate. De la marine, mais bon, ça pouvait rester crédible, peut rester dans une organisation, même si t'es pas aligné à 100% avec les... Ouais, mais en fait, il y a une différence. Pour moi, honnêtement, je comprends pas l'argument. Les gens qui me disent, ouais, mais il est pas aligné totalement. Non, mais d'accord, ok, d'accord, mais là, le problème, c'est qu'on parle de gens qui font des massacres aux yeux de tous, qui ont des esclaves. On est sur quelque chose d'autre, quoi. Et Garp, c'est pas le petit marine, le petit random, c'est pas le jardinier, c'est pas le boulanger, c'est un combattant, en fait. Quand t'as le choix, barre-toi. Limite, on me dit, ouais, c'est pas grave, il les aime pas. Non, mais quand même, on parle de gens qui font des trucs de fou. À la suite du récit, on s'est rendu compte qu'au-dessus de la marine, il y avait les dragons célestes. Et là encore, il y a quand même une certaine dissonance entre le discours de... de Garp et l'agissement des dragons. Bah oui, quand il ramène le Shirahoshi, quand il la ramène en haut, il y a des esclaves à Marie-Joise. Céleste, mais Sangoku nous avait expliqué que Garp refusait des promotions, qu'il refusait d'être amiral puisqu'il ne voulait pas être sous l'ordre direct. Ouais, encore une fois, il veut pas être amiral. Pourtant, ça le dérange pas que Kobe devienne amiral, ça le dérange pas que Kuzen soit devenu amiral, Kuzen son élève. Donc lui, il veut pas, mais les autres, c'est pas grave. Et Dragon Céleste. Jusqu'à là, ça restait encore un petit peu crédible. On se rendait compte que la marine était de moins en moins affiliés à la justice, que ceux qui gouvernent la marine n'avaient plus aucun rapport avec la justice, et on se disait Garp, c'est quand même un peu compliqué dans cette organisation vu ton point de vue. Jusqu'à là, ça allait. C'était tiré par les cheveux, mais ça allait. Mais maintenant, dans ce chapitre, on se rend compte que Garp est au courant que à la tête de ce gouvernement, déjà qu'il ne valide pas, c'est le diable en personne. Et Garp a pris sur lui de le frapper sur God Valley. Donc comment peut-il rester dans une telle institution quand il sait, non seulement qu'elle ne représente en rien la justice, mais en plus qu'elle est gouvernée par le diable en personne. Alors j'entends les gens qui disent que oui, Garp essaye de changer les choses de l'intérieur, mais quelle action il a fait depuis le début de l'aventure. Oui, quand on va un peu plus en profondeur et qu'on pose une misérable question. Il veut changer les choses de l'intérieur. Oui, d'accord. Pas de problème. Il l'a jamais dit, mais on va dire que oui. Allez, imaginons qu'il l'ait dit. Il a changé quoi en 38 ans? Vous vous rendez compte? 38 ans pour Prince Grus.
pour changer les choses de l'intérieur. Lorsque Ace a été... Aïe, 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 regardez, regardez. J'ai l'image pas loin, regardez. Putain, regardez. Ace, regarde, c'est grand-père Garp. Putain, il a laissé crever en 4K. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de qui? Regardez, regardez les mecs. attrapé, il n'a rien pu faire. Enfin bon, il s'est laissé faire au niveau de Luffy, mais il n'a pas pu arrêter ce qui s'est... Non, mais tu comprends pas. Il pouvait rien faire. Ah, il pouvait rien faire. Pourtant, il a frappé Saturne. Donc il s'en fout d'aller à l'encontre... Non? Ah, maintenant, c'est plus un bon argument, le fait qu'il ait frappé Saturne. C'est bien ce que je pensais, oui. Passé tous les agissements d'Im-sama. Sans Crocodile, Ace, mort, hein. Les bourreaux, il aurait tranché la tête, hein. Sa tête, dites-vous, hein. Elle aurait roulé à côté des pieds de Garp. Hein. C'est Crocodile, un pirate. C'est terrible, La destruction de Lulusian, Garp n'a pas essayé de contrer cela. La seule hypothèse qu'on pourrait construire pour légitimer le comportement de Garp, c'est que celui... Le pire, hein, si vous voulez, c'est ça qui est ironique. Sengoku à Marineford, il a câblé 3 fois en tout. Bon, plus, mais allez, disons 2, on va simplifier les choses. Au niveau du symbole, il a câblé pourquoi? Il a câblé quand Garp collabore activement en empêchant Marco de sauver Ace. Il a dit, attends, mais t'es pétain ou quoi? Pourquoi t'interviens? Il est devenu fou. Et il a câblé quand Crocodile est intervenu. Il a dit, attends, mais c'est pas ton pote, Ace. Pourquoi tu fais ça? Vous vous rendez compte pour l'image? Il a empêché la marine de l'exécuter. Ici, soit à la tête des Swords. Si Garp veut vraiment changer la marine de l'intérieur, ça serait une conséquence suite au fait qu'il se soit rendu compte qu'au sommet... Ça, des grandes démarches. Des grandes démarches pour collaborer avec le diable. Logique suite au fait qu'il se soit rendu compte qu'au sommet du gouvernement mondial, il y ait le diable en personne. Mais là encore, j'ai une problématique à vous soumettre. Parce que, pour moi, Aokiji est un Sword qui infiltre directement... Aokiji est un Sword? Mais pourquoi il a empêché Garp de partir? L'équipage de Barbe Noire. Toujours... Sword dans l'équipage? Mais pourquoi il donne des infos sur les Swords alors? Si c'est un Sword. Ah putain, en parlant de Sword. Oh putain, incroyable. Oh là, la vidéo colle tellement bien. Alors attends, faut que je vous montre un truc. Attends, putain, il est où? Est-ce que je l'ai? Regardez-moi ça. Regardez-moi la plus grande théorie de tous les temps. Imaginez si Shiryu était en fait un membre du Sword, ce serait incroyable. Rendez-vous compte de la maladie mentale. Ce sont ces gens-là qui viennent nous parler, à nous. Je sais pas si vous vous rendez compte du degré de folie. C'est ça? J'ai envie de dire que c'est cette chose qui vient nous parler à nous. Ah, on est chez les fous. Je vous jure, on est chez les fous. Allez, hop, on va continuer. Je sais pas, on dirait que tout le monde est devenu fou. Pour moi, Garp s'est sacrifié pour légitimer la couverture d'Aokiji. Un peu comme dans... mais il en avait pas besoin, vu qu'il a ramené Pudding. Et quand Garp lui fait le blue hole, il aurait pu rester dans le trou. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de autant se mettre en avant. Il y a de nombreux exemples où tu t'infiltres, comme Onizu String. Sauf que lui, ça a pas marché. Il y a de nombreux... Il y a de nombreux exemples. Putain, la maladie mentale, les gens sont fous. Il faut que je me concentre. J'ai pensé à la pire infiltration de tous les temps. Mais si les Swords ont été créés par Garp, alors pourquoi est-ce que Garp a envoyé un espion dans l'équipage de Barbe Noire alors que celui-ci a pour seul et unique... Pas d'accord sur une théorie, mais ça reste une théorie. C'est pas le genre de mec qui va te dire « Ouais, t'es un abruti parce que tu penses pas comme moi que Kusa. » Non, c'est une théorie, c'est que c'est une théorie. De détruire le monde, c'est-à-dire de détruire Im-sama. Si Garp est réellement au courant... Ouais, je suis d'accord Léo, quand Corazon s'infiltre. Surtout que là, en fait, c'est le poids des actes. On parle d'un élève qui va fumer son propre maître, en fait. C'est quand même problématique. On est quand même sur un degré d'implication qui me paraît démesuré. Si vous voyez ce que je veux dire, ça me paraît quand même... c'est too much, comme diraient les anglophones. Hein. Ah, d'ailleurs, semaine prochaine, on va peut-être faire un tour du côté de la secte des serpillères des anglophones. Je vous tease un petit peu le prochain cirque de la semaine prochaine. On va faire un petit tour du côté d'une secte qui squatte dans des lieux obscurs. Ce sont les serpillères des anglophones. Je n'en dirai pas plus. On en était où? Ça me paraît too much, Kusan. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Tête du gouvernement mondial, il y a le diable en personne, ça serait débile d'envoyer directement un espion pour lui mettre des bâtons dans les roues, alors que son but est de détruire ce diable. Il y a peut-être une dernière solution. Et je vais en parler en fin de vidéo, mais ça serait une terrible facilité scénaristique de la part d'Oda pour rendre cohérent le comportement de Garp depuis le début de l'œuvre, et j'espère, pour une fois, que la théorie que je vais vous dire en fin de vidéo ne va pas se réaliser, parce que ça serait un énorme gâchis. Ouais, Kusan, c'est abusé, mais du coup Garp... En fait, tu peux me dire que Garp,
c'est un révolutionnaire. Même si tu baisses le slip de Garp, tu baisses son slip, sur sa fesse droite, il y a un tatouage, c'est écrit « Je suis un révolutionnaire ». Pourquoi t'as empêché Marco de sauver Ace du coup? On est chez les fous. On est chez les fous. Bon, moi, je vais être honnête, je kiffe ce qui se passe actuellement dans le flashback de God Valley, qu'on ait la confrontation entre d'un côté Im-Sama et de l'autre Garp, Gold et Roger, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom et Rock Dixebeck. Mais suite à cette confrontation... J'avoue que là, par contre, les mecs, c'est chaud, hein. Parce qu'en vrai, on parle de Garp et tout, pétain, on rigole, on prouve que c'est un collabo, ses fans se chient dessus, on rigole bien. Mais en vrai de vrai, t'as Imu, il y a tout le monde qui le ou la tape, qui n'a rien, et t'as Xebec en mode Domi avec Imu. Imu, tout le monde a tapé, et ils y sont pas allés de main morte, entre guillemets, ils ont un peu donné, ils ont envoyé du coup. À moins que Imu se dise, ouais, vas-y, je me barre, j'ai plus rien à faire là, ou à moins que Imu ait une limite. Ce serait vraiment le meilleur compromis entre les deux. T'as Imu qui vient, mais Imu a une limite de temps sur l'île. Sinon, je vois pas comment... qu'un de ses protagonistes soit parti de... Imu, niveau roi des pirates confirmé. Bah, Imu, actuellement, c'est une espèce de chose qui encaisse des coups. En termes de puissance, je sais pas si on peut considérer ça comme un combattant actuellement. Parce que t'as du Domi, une espèce de... Je sais pas, on dirait que tu tapes un fantôme, tu tapes un truc pour rien, quoi. Et on dirait qu'ils ont tapé pour rien. Revenu normal, acquis des rois, rien à foutre. Donc ouais, c'est bizarre. Imu, chelou un peu. Son côté sans essayer de s'allier pour affronter ce qui semble être une entité maléfique et le diable à la tête du monde. Comment ça se fait qu'on ait eu un équilibre des puissances avec chacun des membres de l'équipage des Rocks qui de son côté monte un empire et se fait appeler empereur? Pourquoi Ouais, il faut une limite. Il faut une limite. Il pointe du doigt quelque chose de... Faut une limite. Tu peux pas arriver où tu veux, quand tu veux, faire ce que tu veux. Ne se sont pas alliés pendant 38 ans pour aller défaire Im-Sama. C'est quand même fou qu'on ait ce genre d'équilibre avec 5 personnes qui se sont alliées pour affronter une entité démoniaque à la tête du monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une coalition beaucoup plus tôt, ne serait-ce qu'entre Barbe Blanche, Big Mom et Kaido, avec la ferme volonté d'aller détrôner Im-Sama? Pourquoi est-ce que Kaido essaye de se suicider alors qu'il sait pertinemment qu'il y a l'ennemi ultime de ce monde qui a fait tomber son capitaine et qui a une puissance incommensurable sur Marie-Joas Terre Sainte? Comment ça se fait que Big Mom, avant de mourir, en veuille à Roger parce que celui-ci ait lancé l'ère de la piraterie alors qu'elle a vu de ses yeux que le monde est détenu par un diable qu'il s'appelle Im-Sama? Comment ça se fait que Kaido et Big Mom n'ont pas bougé en même temps que Barbe Blanche quand celui-ci a décidé d'affronter la marine parce qu'on a enlevé le fils de Roger alors qu'ils savent qu'à la tête de ce monde, il y a ce terrible diable qui s'appelle Im-Sama? Je suis conscient qu'une histoire, ça se crée et qu'on peut y savoir des incohérences, surtout sur un récit qui dure depuis 26 ans. Je suis conscient que cette incohérence a... Non, je pense qu'Oda va nous expliquer ça tranquillement, comme il l'a toujours fait. Après, actuellement, ça paraît compliqué, parce qu'en fait, on n'a pas encore la limite de Imu. Ce qui est bizarre, c'est surtout que tout le monde l'ait tapé, que Imu n'est rien, absolument rien. C'est ça qui est problématique, donc on verra. Plus grand flashback de tous les temps et très certainement le plus... Surtout qu'en fait, maintenant, on n'a même plus le truc de Imu ne veut pas se dévoiler, vu qu'Imu est parti à God Valley, quoi. Donc Imu pourrait partir à Onigashima, pourrait partir sur Whole Cake. C'est vrai qu'il soulève un point très très important. Grand combat. Dans la Cross Guild, moi je parlais de limite, mais surtout qu'en fait c'est cheaté. T'as Xebec qui lui saute dessus. Imu plante Xebec, Xebec, Domi. Surtout que Imu déteste les pirates. C'est foutu pirate. De tous les temps. Mais en voulant faire plaisir aux lecteurs, en étant sur le moment présent, en voulant faire la bataille de God Valley une des batailles les plus épiques, Oda n'est pas cohérent sur un équilibre entre les puissances de ce monde. Non, il y a un truc qu'on connaît pas encore. On aura bientôt la réponse, à mon avis. C'est vrai qu'après, ça paraît compliqué. Actuellement, objectivement, ça paraît compliqué. Parce que t'as Imu qui vient et le baffe. On a dit, vas-y, ok, mais là, Imu est venu à God Valley, il y a tout le monde qui l'a vu. Faut une limite, faut un truc. Depuis presque 26 ans de récit, quand il a décidé de tous les faire affronter un ennemi surpuissant, qui devrait suffire par sa propre personne à alimenter, créer et être le moteur d'une coalition, non seulement entre les 4 empereurs, qui depuis le début de l'œuvre ne se le calculent pas et sont dans une espèce de guerre froide, mais en plus entre ces 4 empereurs et ce dénommé Garp, ou encore entre ces 4 empereurs et Goldie Roger qui s'est retrouvé sur une potence. Après, là on n'est pas
sur du Garp en l'occurrence, avec le passé qui ne peut pas effacer le futur. Avec Garp qui, bon, peut faire ce qu'il veut maintenant. Le fait est que plus tard, il a collaboré en empêchant Marco de sauver Ace. Là, Imu est en construction. Donc en vrai, on verra. C'est vrai qu'actuellement, si on me demande une réponse, c'est vrai que je suis là en mode... la seule réponse que j'ai apportée, moi, c'est une limite. Hein. Vous, je sais pas. Hein. Mais pour moi, le seul truc qui pourrait justifier, c'est que Imu ne puisse pas quitter Marie-Joise, pour une malédiction ou je sais pas quoi, entre guillemets entièrement, et que le côté j'utilise le corps de quelqu'un pour y aller, il y a une limite de temps, quoi. L'intégralité des 4 nouveaux empereurs, Kaido, Big Mom et Barbe Blanche. Ne bougez pas les gars, je vais me faire arrêter par la marine. Mais je le fais pour lancer une nouvelle ère de piraterie, mais ça ne semble pas être le cas quand tu vois le questionnement Big Mom avant de mourir et de tomber dans la lave, elle en veut à Roger. Il n'y a eu donc aucune forme de communication entre toutes ces personnes qui se sont alliées pour affronter Im-sama. Là encore, j'ai la terrible réponse que va nous pondre Oda, et c'est une facilité scénaristique. On va en parler en fin de vidéo, mais c'est dommage. Ça ne gâche pas ma lecture. Je suis content d'avoir cet affrontement-là, mais j'aurais aimé que ça soit prévu. En fait, à partir du moment où Xebec n'est pas un mauvais gars, il fallait, j'ai envie de dire que, vous voyez, un peu plus. Depuis le début du flashback, semaine après semaine, chapitre après chapitre, on était là en mode c'est bizarre, Xebec c'est trop un bon. En plus, après on a appris qu'il venait pour libérer femmes et enfants. On se disait mais c'est pas possible en fait, Roger peut pas avoir le rôle du chien qui tue en plus, on parle vraiment d'un truc extrême, qui tue Xebec le bon gars qui vient libérer femmes et enfants. Du coup en fait, j'ai envie de dire que limite il fallait Imu. Soit tu rendais Garling extrêmement fort un truc de zinzin, soit tu mettais Imu. Mais le problème c'est qu'en mettant Imu, ça pose des questions, ça c'est vrai. Et qu'on nous construive des éléments scénaristiques pouvant expliquer l'alliance de ces 5 personnages. Vous n'aimez pas le Domi. Moi, honnêtement, j'aime bien, mais j'aurais aimé sur quelqu'un d'autre. Parce que Xebec, je l'aime trop. Le Domi, bon, j'aime bien, ça va bien dans le contexte et dans les pouvoirs de Imu. Bon, il y a le sujet du Domi Reversi. Je sais que pas mal de gens sont contre un petit peu, cet événement, et je les comprends. En fait, moi, je parle du Domi Reversi depuis... Ah non! Ouais, parce que c'était Xebec. Mais honnêtement, tu m'aurais mis Newgate, j'aurais dit non pareil, mais moins. T'aurais mis Kaido, bon, il a crié Dragon! Mets-toi en Domi, si c'est pour gueuler Dragon. Le 9 septembre, je suis un des premiers créateurs de contenu à vous dire « Ah tiens, ça sent le Domi Reversi. » Oui, Garp pourrait plaider le Domi Reversi. Soit Garp plaide la folie, soit il plaide coupable, soit il plaide le Domi Reversi. Un des trois. Mais que ce collabo plaide quelque chose de toute urgence. Cette affaire-là, et du coup, ça fait presque 2 mois que je... Ou alors il était sous drogue et il a cru qu'il était investi d'une mission divine. Pendant qu'il était drogué, il avait peut-être pris des champignons. Il y avait un petit lutin qui lui a parlé, qui lui a dit collabore avec la marine. Je sais pas, honnêtement, j'ai beau y réfléchir, y a rien à gratter. Tu peux pas sauver Pétain. Parle semaine après semaine. Du coup, quand ça arrive, d'un côté, c'est vrai qu'on est content parce que y a une théorie qui se réalise, mais de l'autre côté, tout le monde en a parlé. Tous les créateurs de contenu, tous les tweetos, toutes les personnes en commentaire ont anticipé le Domi Reversi à des dates différentes, bien sûr. Et là, quand ça arrive, on n'a pas été surpris par Eiichiro Oda, et c'est là le nœud du problème, c'est que même si on fait beaucoup de théories, moi, personnellement, je kiffe quand Oda me donne tort au dernier moment. J'adore faire des théories, j'adore construire un petit peu cet imaginaire, j'adore le partager avec vous, j'adore avoir raison aussi, mais j'aime bien avoir raison quand je surprends tout le monde. J'aime pas faire des théories qui sont ensuite reprises par tout le monde, et à la fin quand ça arrive, il y a le coup de « Attends, mais c'était prévisible, tout le monde l'a vu ». Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété très souvent sur cette chaîne, moi, le plaisir, je l'éprouve quand je suis surpris. Et quand je préchote quelque chose beaucoup trop tôt, ça me coupe un petit peu l'herbe sur le pied et je me dis bah mince, si moi je l'ai su, que tout le monde ensuite a été... En toute honnêteté, le truc du Domi en termes de date, je sais pas, c'est sûrement le premier, je sais pas, j'ai pas... Il y aura un Domi Reversi, il y aura un Domi Reversi, forcément quand ça arrive, on est déçu. Ceci étant, il y a un Domi Reversi, il faut l'accepter, mais on ne sait pas encore ce que Oda va en faire. Peut-être, j'aimerais bien, que Xebec arrive comme Vegeta face à Babidi. Ouais, là on mange, là on graille, oui.